Bien le bonjour les cultivés et bienvenue sur Savoir quotidien. Imaginez une ligne de chemin de fer en Afrique de l'Ouest, sous la colonisation française. Chaque jour, des hommes et des femmes trimant dur sous le soleil pour des salaires de misère dans un environnement hostile, sans droit ni reconnaissance. Et un jour, c'est la goutte de trop. Ils décident d'arrêter de travailler, de tout bloquer. Leur grève va non seulement perturber la circulation, mais surtout secouer l'ordre colonial. C'est là que nous amène Les bouts de bois de Dieu de Samben Ousmane, un roman qui transforme l'histoire d'une grève ferroviaire en une véritable épopée humaine. Avant de rentrer dans le récit, clarifions un peu le contexte. Les bouts de bois de Dieu s'inspirent d'un événement réel, la grande grève des cheminots sur la ligne Dakar-Niger dans les années 1940. À cette époque, le Sénégal, comme d'autres territoires d'Afrique de l'Ouest, est sous domination coloniale française. L'économie, les infrastructures, tout est pensé au profit de la métropole, tandis que les travailleurs africains subissent salaires dérisoires, conditions de travail épouvantables et mépris racistes. Samben Ousmane, sénégalais, ancien docker devenu écrivain, s'est passionné pour cette histoire car elle symbolise la prise de conscience, la révolte et la dignité retrouvée des travailleurs africains. Le roman suit les cheminots et leurs familles entre Dakar au Sénégal, Bamako au Mali, ainsi que le long de différents points de la ligne ferroviaire. Quand les travailleurs décident de se mettre en grève, ils bloquent le trafic, perturbant le commerce, la vie quotidienne et forçant l'administration coloniale à tenir compte de leurs revendications. Au cœur de la lutte, on découvre des personnages très variés. Des ouvriers fiers, des femmes courageuses qui s'organisent pour nourrir la communauté malgré la disette, des chefs religieux, des intellectuels, des enfants. Tout ce petit monde forme un véritable cœur où chacun apporte sa voix, ses peurs, ses espoirs. Le titre « Les bouts de bois de Dieu » fait référence aux humains, les bouts de bois, qui, unis et solidaires, deviennent aussi forts qu'une création divine. Ce n'est plus le colon ni le patron blanc qui dicte les règles sans opposition. C'est le collectif des travailleurs qui se lève et affirme son humanité. Quelles sont les thématiques abordées dans l'ouvrage? Au-delà du récit factuel d'une grève, le roman aborde plusieurs thèmes majeurs. La lutte contre l'injustice coloniale. Les grévistes réclament de meilleurs salaires, des conditions de travail dignes. En faisant front, ils prouvent que les Africains ne sont pas de simples rouages anonymes, mais des individus conscients de leurs droits. Deuxièmement, le thème de la solidarité et la force du collectif. Ce n'est pas une histoire d'un héros isolé, c'est une communauté unie. Hommes, femmes, enfants, tous s'entraident pour résister aux pressions de la compagnie ferroviaire et de l'administration coloniale. Les femmes notamment jouent un rôle crucial. Elles organisent le ravitaillement, soutiennent moralement les grévistes, montrant que la résistance est l'affaire de tous. Troisièmement, le thème de l'éveil politique et social. La grève devient un moment de prise de conscience où l'on réalise que la soumission n'est pas une fatalité. C'est une étape vers l'émancipation qui préfigure les mouvements anticoloniaux plus larges menant aux indépendances. Quatrièmement, le sujet de l'identité culturelle. Au fil du texte, Samben Ousmane inclut les références à la culture locale, aux croyances, à la tradition orale. Cette dimension culturelle vient s'opposer à l'ordre colonial en montrant qu'il existe une richesse endogène, une dignité inhérente à ces populations. On se doit aussi de parler de l'écriture et du style du roman. Samben Ousmane écrit dans un style réaliste, sans fioritures, mais non dénué de chaleur et d'empathie. Il peint la vie quotidienne, les petites joies, les grandes peines avec simplicité. On ressent la poussière, la chaleur du soleil, la fatigue, la faim, mais aussi la détermination, la fierté, l'esprit de groupe. Le roman est rythmé par le combat des ouvriers, mais prend aussi le temps d'explorer la psychologie des personnages. La galerie de portraits est si riche qu'on finit par voir dans cette grève un reflet universel de la condition humaine quand elle se bat pour la justice. Quels ont été les impacts et les perceptions pour le roman? Les bouts de bois de Dieu est aujourd'hui considéré comme l'un des romans phares de la littérature africaine francophone. Il est souvent lu et étudié dans les écoles et universités car il permet de comprendre le contexte colonial, mais aussi de s'intéresser à la force des mouvements populaires dans l'histoire. Ce roman est un témoignage littéraire essentiel,
montrant que les grands bouleversements politiques et sociaux commencent parfois par de petits gestes, de petites personnes. Ce sont ces bouts de bois qui se rassemblent, s'organisent et finissent par changer le cours de l'histoire. La résonance est universelle. Partout où il y a oppression, la solidarité et le courage peuvent émerger. En conclusion, Les bouts de bois de Dieu de Samban Ousmane est plus qu'un roman sur une grève de cheminots. C'est une œuvre sur la dignité, la résistance, la solidarité face à l'injustice. Il montre que la prise de conscience collective est une arme redoutable, que l'unité peut faire vaciller des systèmes apparemment inébranlables. Alors dites-moi, avez-vous envie de découvrir ce roman? Ou bien, est-ce que vous le connaissez déjà? Partagez vos impressions en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Merci d'avoir vu ce contenu jusqu'au bout. Vous retrouverez le contenu de Savoir Quotidien sur savoirquotidien.com, YouTube, TikTok et en format podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet littéraire. En attendant, prenez soin de vous.